Bonjour à toutes et à tous et merci de me rejoindre sur cette nouvelle formation Comment déterminer son taux horaire lorsqu'on est un micro-entrepreneur. Tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Cédric Lequesio, je suis expert comptable, fondateur du cabinet Expansium à Paris dans le 11e arrondissement près de Bastille. Je suis spécialisé dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises et des entrepreneurs depuis la création de mon cabinet en 2011. Auparavant, j'ai été expert à la Cour des comptes pendant 4 ans et auditeur dans un cabinet d'audit parisien pendant 6 ans à peu près. Voilà. Formation. Lorsqu'on se met à son compte en tant que prestataire de service, évidemment, on va donc vendre notre temps. La première chose à faire, c'est de calculer son taux horaire. Et cela même avant d'aller voir les clients. Alors, bien sûr, pour fixer ce taux horaire, le réflexe de beaucoup de monde, c'est d'aller voir ce que font les concurrents et d'essayer de s'aligner, voire faire tout de suite moins cher. Alors, euh, tout de suite, je vais vous dire, faire moins cher que les autres, c'est pas toujours une très bonne idée. D'abord, on se dit on va casser le marché, on va prendre des clients, on va augmenter notre tarif. Une fois qu'on aura notre clientèle, en fait, augmenter les tarifs par la suite, c'est très 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 difficile. Donc au départ, vous allez travailler à petits coûts, vous aurez du mal à vivre, et quand vous allez augmenter votre tarif, une grosse partie de vos clients vont disparaître. Du coup, votre chiffre d'affaires va baisser, ce qui ne sera pas pratique. Et puis si pour gagner des clients, il suffisait d'être moins cher, Free, Logan aurait 100% de marché, personne ne serait chez Orange, SFR ou Bouygues, personne ne roulerait en BMW, en Mercedes, ni en Renault, ni en Peugeot, et je passe d'autres voitures. Le bas coût n'est pas forcément une solution. En plus, si on prend vraiment, mais là je ne vais pas en parler trop longtemps, l'exemple du low cost. Le low cost, c'est pas uniquement vendre moins cher, c'est mettre en place toute une organisation pour faire qu'en vendant moins cher que les autres, on gagne beaucoup d'argent parce qu'on a revu tous les processus. Donc le low cost, ce n'est pas juste vendre moins cher, c'est produire d'abord moins cher pour pouvoir ensuite vendre moins cher. Ça, c'est très 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 important. Alors ensuite, une fois que vous avez, si vous prenez le prix fixé par les concurrents, il faut vous assurer que le coût horaire que vous avez choisi va vous permettre d'atteindre vos objectifs en termes de revenus, que ça va vous permettre d'assurer un certain volume de chiffre d'affaires vous permettant de vous payer ce que vous souhaitez. Alors pour cela, on a créé un fichier Excel. Ce fichier Excel va vous permettre de faire ce calcul de manière très 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 facile. Mais avant de présenter ce fichier Excel, je voulais dire aussi pourquoi faire cette formation. Alors, je participe à de nombreux forums ou groupes Facebook autour de l'entrepreneuriat et j'ai vu très souvent cette question revenir. Comment je dois calculer mon taux horaire? Je me suis fixé un taux horaire de temps. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou pas? Et ce qui m'a surtout donné envie de faire cette formation, c'est les réponses qu'on donnait à ces entrepreneurs. Avec des questions comme, par exemple, je me rappelle, un entrepreneur disait, je vais me vendre 10 euros de l'heure pour faire de la garde d'enfants, est-ce que vous pensez que c'est cher? Et des gens répondaient, ah ouais, c'est beaucoup trop cher, moi je ne payerai jamais ce prix-là. Mais 10 euros, c'est même pas le SMIC. Le SMIC brut, c'est 10,64 € de mémoire non chargé, donc sans les charges sociales. Alors en tant qu'entrepreneur, vous facturez 10 euros, il y aura les charges sociales dessus après. Alors ça, c'est la première chose. Et en plus, j'ai vu quand certains donnaient des conseils en disant il faut calculer le nombre d'heures que vous avez à vendre, ce que nos tableaux permettront de faire. Mais quand certains disaient mais attendez, je ne vais pas faire payer mes vacances à mes clients, c'est immoral. Pourtant, lorsque vous travaillez comme salarié, votre patron vous paye des vacances et je peux vous assurer que ce qu'il vous paye en tant que vacances, il les refacture aux clients. Il ne travaille pas à perdre. Sinon, pas une entreprise ne gagnerait d'argent. Alors, le gros avantage aussi de ce tableau, à part calculer ce taux horaire, c'est que ça vous permettra de bien comprendre comment vous l'avez calculé et de mieux le justifier auprès de vos clients.
Et quand on sait bien justifier quelque chose, on pourra mieux le vendre, mieux le faire accepter. C'est pour ça que souvent, ceux qui vendent le moins cher, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur coût. Et le seul moyen de justifier d'avoir gagné des clients, c'est de faire moins cher. Alors, avant d'avancer sur la suite, je vous conseille d'imprimer les 3 petits tableaux pour les avoir sous les yeux pendant le reste de la formation. Alors, la présentation. Le fichier, il est constitué de 3 parties. Le premier, ça va permettre de recenser tous vos coûts de production, avec notamment le salaire que vous souhaitez vous verser, bien évidemment, ce qui est normalement la principale charge, mais ça permettra de recenser tout un tas d'autres coûts. Nous les verrons en détail après, je ne vais pas rester trop longtemps dessus. Ensuite, le recensement des heures facturables. Oui, vous ne pouvez pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 52 semaines de l'année. Il y a un certain nombre d'heures que vous pourrez facturer uniquement par jour. Donc notre fichier va permettre de le calculer. Et le troisième fichier, qui tout automatique, va vous donner le prix de vente à l'heure, à la demi-journée et à la journée. Voilà. Une fois remplis les 2 tableaux que nous venons de présenter, les 2 tableaux de recensement, tout le reste se fait tout seul. Donc on a essayé de faire quelque chose de plus automatique possible pour qu'il n'y ait pas trop de manip à faire et qu'il n'y ait pas trop de modifications des fichiers Excel à faire. Alors ces fichiers Excel, c'est pour PC. Je ne sais pas du tout s'ils fonctionneront sur Mac. Je vous laisserai voir. Et moi je n'ai pas de Mac, donc je ne peux pas le faire. Voilà, merci beaucoup à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous invite à aller voir les vidéos suivantes pour le reste de la formation. À très bientôt. Au revoir.